Philippe, je suis très heureux de te recevoir au cœur de la Sologne, dans un domaine de 75 hectares. Si je te dis Monsieur le Car, USA? auto des années 60, 64 pour être précis. Oh là là. Mustang? Elle est auto la plus copiée au monde. Shelby? Presque un peu mieux. AC Cobra? AC Cobra. Je t'emmène pour un essai. Ah, sans problème. Allons-y. Voilà l'auto, Philippe. Voilà la bête. Ah, tu t'es pas moqué de moi, hein. AC Cobra, 289 FIA. Je veux absolument te montrer quelque chose qui caractérise cette auto, ce sont ces deux lettres, AC, donc pour AC Cobra, AC Bristol, l'origine de l'auto. Et ces deux lettres, tu les verras toujours écrites en majuscules. C'est une marque de respect et de dévotion faite par les collectionneurs anglais, les passionnés anglais de cette auto. Je les comprends un petit peu, hein. Alors ce qui caractérise une 289 FIA comme celle-ci, au niveau des roues, donc ce sont des jantes Adibrandt, en 1964, jantes d'origine à écrou central, ce qui permet de dévisser rapidement et d'enlever tes roues. Pourquoi? Parce que tu as à l'arrière et à l'avant, tu as des pattes de levage rapides. C'est-à-dire que tu mets une barre, tu lèves et l'auto se lève. Ce qui caractérise aussi cette auto, c'est ce réservoir monstrueux qui permet d'enfiler 100 litres d'essence à une vitesse quasi instantanée. Vraiment pensé pour la course, hein. D'ailleurs, c'est ce modèle à l'identique qui courait dans les années 64-65, qui a participé au championnat du monde d'endurance et qui a couru aux 24 heures du Mans. Et Carroll Shelby a d'ailleurs gagné les 24 heures du Mans. Philippe, cette auto est équipée d'un gros V8. T'as quelques chiffres à me donner là-dessus? 4,7 litres de cylindrée. Et cette auto développe haut ou arrière 350 chevaux. Et un poids? L'auto pèse environ 950 kg. Allez, on ferme le capot et on part pour une petite balade. Tu sais, moi, je suis tombé amoureux de cette auto dans une bande dessinée de Tintin où j'ai vu un reporter qui se déplaçait en Cobra à l'époque. Alors, il faut se remettre un peu dans le contexte des années 60 où le salaire en France, c'est à peu près 2 francs de l'heure. Et 2 francs de l'heure, ça laisse rêveur, hein. Et la durée hebdomadaire de travail, 45 heures, Philippe. Et la voiture coûtait à l'époque un petit peu moins de 8 000 $. C'est ça. Point important aussi, Philippe, pendant cette route de Sologne qui va t'emmener à la surprise que je veux te faire découvrir. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, la concurrence pour ces autos, c'était les Ferrari 250 GTO. Maserati, Ferrari, Porsche aussi, 904. 904 à l'époque, bien sûr. Philippe, je suis heureux d'arriver sur cette piste du karting de mer. C'est une piste qui fait 1500 mètres, 8,50 m de large. Mais là, la surprise que je te réserve, c'est non pas de faire un essai de karting, mais de partir avec cette auto, cette Cobra 289, Je te vois venir. sur la piste. Alors, toute la difficulté avec cette auto, tu sais Philippe, surtout, c'est de ne pas se prendre pour un pilote. Oui, j'ai bien compris. Il faut rester en mode loisir et en mode passion. Alors en revanche, hein, l'équilibrage est extraordinaire, hein. On vire à plat, nickel. Et alors ce que j'adore, c'est l'odeur, Jean-Claude. Ça me rappelle ma jeunesse. En fait, tu mets un coup de gaz, on sent l'essence qui passe au travers des carburateurs. C'est fabuleux. Surtout qu'on n'a quand même pas un circuit de Formule 1, tu vois, hein. Alors c'est très joueur comme auto, hein.
Mais, tu sais, il faut rester conscient que c'est elle qui te domine. On s'en aperçoit quand même, hein. Alors, tu vois, cet essai de Cobra sur cette piste de karting, moi je trouve ça fabuleux, parce que l'auto a été conçue dans les années 60. Oui. Alors t'imagines un peu déjà la longueur d'avance qu'avaient ces constructeurs, ces motoristes. Carroll Shelby, on peut dire. C'est clair, Carroll Shelby était quand même un génie en son temps, il n'y a rien à faire. Je me suis même laissé dire que lorsque Carroll Shelby part à l'aventure et présenter sa Cobra au concessionnaire, en fait il fait un coup de bluff terrible, c'est vraiment un Américain. Il va faire repeindre la voiture entre deux visites concessionnaires pour faire croire qu'il en a beaucoup à vendre. En fait, il n'en a qu'une. Toi, Philippe, moi, ce que j'adore sur cette piste de karting, c'est qu'on revit les émotions et les sensations que les pilotes ont pu avoir à l'époque à courir avec cette auto. Alors nous, on est là pour le fun, on est là pour l'amusement, mais quelle inconscience avaient-ils ces pilotes à l'époque? Et Philippe, c'était un plaisir sur cette piste avec cette 289 FIA, qui est quand même un modèle exceptionnel. Ah oui, parfait. Alors tu sais quand même que jusqu'à 64, ils ont fait ce modèle, mais qu'à fin 64 est arrivée celle que j'aime bien, la 427. Alors là, 427, moteur 7 litres, caisse alu, un avant extraordinaire, des ailes hyper larges, des roues hyper larges, des échappements. Pour le cruising, c'est génial, on ne peut pas te louper. T'emmènes une jeune fille avec des barésies, elle se brûle. Ah oui, mais regarde, l'accès, génial, regarde la porte, beaucoup plus grande, beaucoup plus large, tu vois, que celle-ci, plus facile de s'installer à bord, tu vois, magnifique auto. Une question, combien d'autos ont été produites, Philippe? 427, on en a produit 306, exactement. Hein, sachant que ensuite, on a continué à produire ces Cobras en y amenant des moteurs différents, tout ce qui nous restait dans les stocks. En 1964, c'est Lyndon Johnson qui est président aux États-Unis, qui lui lance une guerre contre la pauvreté quand même. Et oui, et ben regarde, le résultat est quand même parlant. On fabrique des autos folles dont on n'a pas forcément besoin. On se voit bien cruiser à Miami Beach, tu vois, un soir à 6 h, à la recherche d'une petite copine pour aller manger au resto le soir. Bon, moi ce que je te propose maintenant, on a bien discuté, c'est qu'on prenne ces petites routes de Sologne et qu'on reparte avec cette formidable 289 FIA. Sanglier. Ça alors. En chocolat. En chocolat. Allez, Philippe, on est arrivé à notre rendez-vous. Je vais te montrer une très très belle auto, 100% chocolat. Je comprends mieux alors. Allons nous garer. Bonjour Fabrice. Bonjour messieurs. Fabrice, bonjour. Bienvenue à Chocolaterie Vaucher. Vous êtes en présence d'une voiture taille réelle, d'une Amilcar en chocolat, 250 kg de chocolat, une carrosserie entièrement en chocolat, faite par toute l'équipe en 3 semaines de travail sur un châssis d'origine d'Amilcar. Voiture roulante. Voiture roulante, tout à fait, puisque les roues sont d'origine avec le châssis, on peut la transporter, elle a été au château de Blois. Est-ce qu'on peut partir en ayant mordu un petit morceau de l'Amilcar? Écoute Philippe, je te propose encore mieux, c'est qu'il y a un chocobar juste à côté. Je te propose une dégustation de chocolat. Ah. Regarde ce qui nous attend. Ah, pas mal, pas mal. Alors dis-moi Philippe, cette belle journée. Ah bah écoute, ça pouvait pas être plus joli, un temps magnifique, 2 Cobras extraordinaires. Je remercie moi, le dieu du ciel Zeus. Merci 289 FIA. Merci 427. Et merci Carroll Shelby. Bah écoutez, pour moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine avec de nouvelles belles autos et de belles rencontres. Quant à toi, merci Philippe. Cheers. Merci Jean-Claude.